يدوم دوام الشمس والنجم والبدر بهم حصن المولى مزايا عديدة بهم أرتجي الغفران والفوز في الحشر بهم أصلح الرحمن قلبي وقالبي أقابل فضل الله بالحمد والشكر إلهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Louange à Allah qui a conseillé la piété et qui n'a imposé à quiconque ce qu'il ne peut supporter. Louange à Allah qui s'est loué lui-même dans la prééternité. Il a fait parler les langues en leur permettant de louer sa largesse. Il octroie en permanence à ses serviteurs des faveurs et il leur accorde généreusement des grâces et des bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi déclaré qu'il était incapable de le remercier convenablement. Il a dit: je ne saurais te louer, ni te remercier autant que tu ne t'es loué toi-même. Nous le remercions ainsi par la langue de ce noble prophète et nous déclarons à notre tour que nous ne pourrons jamais le sublimer à sa juste valeur. Qu'Allah prie donc sur lui une prière qui correspond à sa valeur sublime et qui embrasse tous les membres de sa famille, ses compagnons et leurs successeurs dans sa voie parfaite. Par ailleurs, voici des mots que je n'ai pas ordonnés, ni embellis. Je les ai écrits selon ce qui m'est parvenu comme émissaire spirituel. Je les présente comme cadeau à mon fils et à ses semblables parmi les étudiants. Qu'Allah leur accorde une compréhension saine. Qu'il nous accorde tous une ouverture spirituelle infuse et un succès dans notre voie sunnite. J'ai nommé ce livre Al-Inba bi Nushil Abna, un communiqué publié dans le but de prêter conseil aux enfants. Qu'Allah nous fasse tous bénéficier de ce livre dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il ne considère pas ce que j'écris comme une preuve contre nous, ni dans la proximité, ni dans l'éloignement. Il en est capable. Commençons donc dans l'exposition de ce qu'a rapporté l'émissaire spirituel, incarnant le Père qui s'adresse à son Fils. Il a dit tout en espérant que tu écoutes et que tu t'intéresses à ce qu'il dit. Ô mon Fils, je m'adresse à toi en tant que Père qui s'apitoie sur le plus faible de ses fils, quand il le voit entouré de ce qui pourrait lui nuire. Un père qui n'a pas la capacité de le soulever de la boue. Il lui dit alors, en lui indiquant ce qui pourrait le sauver du mal, s'il est conscient de son état et s'il applique bien ses prescriptions. Ô mon fils, je veux te sauver et t'indiquer la voie du salut. Je ne peux pas éloigner de toi ce qui t'est prédestiné. Je ne dispose d'aucune astuce non plus pour te faire jouir de ce qui ne t'a pas été prédestiné, que ce bien soit important ou non. Toutefois, si je ne t'indique pas où tu pourras avoir du bien, je serai négligent vis-à-vis de ma responsabilité envers toi. Il n'est pas convenable que je prenne le destin comme argument alors que je ne peux pas assurer le bien à ma propre personne, ni a fortiori à autrui. Je n'ai aucune part dans l'ordre divin, mais le vrai, subhanahu wa ta'ala, oriente de par sa largesse son serviteur vers ce qui pourrait lui profiter dans les deux demeures, comme il peut se comporter avec lui selon sa justice. Ô mon fils, rien n'était plus profitable que la pureté du miroir de ton intérieur. Il doit être pur de toute rouille causée par la rancœur contre quelqu'un ou par le sentiment d'envie envers quelqu'un. Ce dernier sentiment fait que l'âme devienne plus sombre et plus serrée,
Nettoie donc ton âme contre toute impureté en fournissant l'effort nécessaire. Sois prudent et ne prends personne pour ennemi d'une manière apparente. L'animosité apparente engendre rapidement le handicap. Nul n'est vu par son ennemi avec satisfaction. Au contraire, il n'est vu qu'avec le profond courroux. Ô mon fils, le vrai t'a imposé la foi et la croyance. Sois alors croyant et ne t'oppose point à l'élite de sa créature. Admets que tout croyant est le saint Al-Qadir lui-même. Tu seras alors compté comme faisant partie de l'élite. Que vas-tu perdre si tu as une bonne foi en toute personne? Je te jure que toute personne ayant la foi est plus proche du salut que son opposant. Ce dernier s'expose au danger en toute situation, secrète ou apparente. Méfie-toi alors de la mauvaise conjoncture à l'égard des élus d'Allah. Je ne crains que tu sois dominé par ton tempérament humain et que tu ne te défendes par conséquent ce qui te convient, quel qu'il soit vrai ou faux. Je ne te vois qu'obstiné dans tout ce que tu débats dans le domaine des croyances. Rares sont ceux qui sont sortis indemnes de ces polémiques.